j'aurais signé pour gagner, battre après avoir battu le premier, j'aurais signé pour battre le deuxième, ouais, forcément. Donc, on est très heureux. Nous, on avait l'humilité de penser qu'après avoir battu 3, le moindre point pris serait un très bon résultat pour nous. Mais on avait aussi l'intention de s'engouffrer dans toutes les opportunités qui se présenteraient à nous. Donc voilà. Donc on est dans une extraordinaire dynamique. Et dans ces périodes-là, ben, vous avez la petite part de réussite qui vous permet de passer d'un bon résultat à un résultat exceptionnel. Voilà. Mais je ne vais pas bouder mon plaisir. Je ne vais pas bouder mon plaisir et je ne vais pas plaindre qui que ce soit. Parce que nous, on a payé pendant 6 mois ce genre de scénario. Hein. Des matchs aboutis, des matchs où on méritait de gagner et où on se faisait atomiser dans les toutes dernières secondes, voilà, sur une frappe déviée. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je savoure. Et c'est loin d'être immérité. Parce que ben voilà, l'équipe a montré du cœur, de l'organisation, la discipline. C'est vrai que notre gardien était très bon et on le voit au très haut niveau, Navas. Tu ne peux pas faire un résultat contre une telle équipe sans des belles performances à des postes clés. Voilà, on voulait être efficace, réaliste dans toutes les opportunités qu'on aurait. Et voilà, il y a c'est sûr que c'est cruel, bien sûr, pour les Clermontois, parce que même 0-0, nous, on aurait été déjà satisfaits. Mais on a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout. Voilà, donc c'est super. C'est un succès que vous avez su construire parce que vous avez su un petit peu faire le dos rond quand il y avait la tempête et profiter des espaces que vous aviez. Oui, bon, on sait que cette équipe, vous voyez le bilan, meilleure défense du championnat, une des meilleures attaques du championnat. C'est très impressionnant, beaucoup de maîtrise technique et collective, donc ils vous font beaucoup courir. Ils sont très très patients dans la construction de leur jeu, dans des zones assez loin de votre but, donc c'est pas toujours évident d'aller les chercher, parce que si tu veux aller les chercher, ils t'aspirent et ils sont dangereux dans la profondeur. Donc il fallait être patient, accepter de souffrir, cavaler, les gêner, les perturber, les contrarier. Ils n'ont pas eu tant d'occasions franches que ça. Ils ont eu quelques frappes. Je pense à la volée de Bayo là, sur le ballon dévié par Schedler. Mais je vous dis, Baptiste a fait les bons arrêts sur 2-3 centres où mes défenseurs ont fait des belles interventions. Je pense à une intervention de Koulibaly. Et puis plus le match avançait et moins ils avaient toujours la balle. Mais en deuxième mi-temps, ils n'ont pas eu tant d'occasions franches que ça. Hein. Donc même très peu. Donc voilà, déjà ça c'est une belle satisfaction qu'un tel adversaire qui était sur les 4 derniers matchs sur 12 buts marqués et 0 encaissés, qui ne soit pas parvenu à nous marquer un but ce soir. Donc c'est très satisfaisant. Qu'est-ce que tu as ajusté à la mi-temps? Parce qu'effectivement, on voit bien qu'en deuxième mi-temps, il y a une occasion qui est quand Koulibaly. Disons qu'en deuxième mi-temps, je trouve qu'on a déjà un peu moins rendu la balle, un peu moins vite. Voilà. Et l'idée, c'était qu'à la récup, et en première mi-temps, on a 2-3 superbes opportunités, mais la première passe après la récup, au moment où eux sont déséquilibrés et éventuellement vulnérables, on avait du déchet. Les passes n'étaient pas de qualité. Bon, il y a eu le hors-jeu de Schedler en première mi-temps. S'il ajuste un peu sa course, ça peut être une grosse occasion. Il y a eu la déviation, 2-3 centres mal ajustés. Et puis 2-3 premières passes à la récup qui n'étaient pas précises. Donc l'idée, c'était déjà d'être meilleur techniquement, malgré la pression, parce qu'eux, ils cherchent toujours à te mettre sous pression quand tu as la balle. Mieux se déplacer, les joueurs sans ballon, pour que les passes soient plus faciles à faire aussi. Donc voilà, après l'entrée de Mehdi Merguem à une demi-heure de la fin est faite aussi pour ça, pour nous amener un peu plus de maîtrise. Et même si tout n'a pas été parfait, c'était quand même... On a ressorti 2-3 fois un peu mieux le ballon quand même en deuxième mi-temps qu'en première. Mais c'était surtout techniquement qu'on rendait trop vite le ballon. Alors on faisait des longues séquences défensives et quand on l'a récupéré, bing, on la reperdait de suite. Donc c'était éprouvant. Sur le corner, tu leur demandes de jouer à 2 ou ça se fait naturellement à 5? Non, mais ça fait partie de notre panoplie. On a gagné contre Caen en jouant un corner combiné, donc... Voilà, et là, Mehdi, quand il est rentré, je lui ai dit, tu te rappelles nos combinaisons et tout. Il me dit, comment il m'a dit, c'était marrant, parce qu'il m'a dit,
Ouais, vite fait, ou une expression des jeunes, là, comme ça. Je dis, comment vite fait? Tu te rappelles de nos... Il m'a dit oui, oui. Donc voilà. Mais bon, voilà, on sait qu'on peut jouer à deux. C'est pour ça que j'ai sorti Ndiamba aussi, qui normalement est à deux au corner. Je l'ai fait sortir pour libérer un peu l'espace aussi pour Saliou. Mais après, on a la réussite. Voilà, Saliou frappe contrée, elle va dans la lucarne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est dans l'irrationnel, ça. C'était contre nous pendant 4-5 mois dans la première partie de saison. Et là, en ce moment, voilà, on est une équipe qui surfons sur une dynamique, de la confiance, du bien-être. Et puis ces choses-là, tu arrives dans ces périodes-là. Qu'est-ce que je te dis? Vous avez eu la chance et le bonheur de connaître une montée. Là, ce soir, les 3 leaders ont perdu. Qu'est-ce qui fait la différence là, sur ces derniers matchs là, où on sent que ça devient compliqué pour tout de même les équipes de tête? Ben, écoutez, dans la conf de presse locale, avant 3, j'ai dit ce qui peut jouer en notre faveur, au moment où on a joué 3 par exemple, surtout que nous on avait pris les points pour se sortir de la zone de relégation, on jouait un petit peu libéré, et on sait que les équipes qui font un parcours quasiment depuis les premières journées devant, et dans la dernière ligne droite, même si les coachs ont un discours, on va rester sur notre jeu, notre philosophie de jeu et tout, tu es quand même rattrapé un peu par l'enjeu, sauf si tu as une équipe super expérimentée, etc. Donc il est évident que plus ça va et plus les matchs sont difficiles à gagner. C'est comme ça. Mais bon, n'oublions pas que les Clermontois, même si ça ne s'est pas vu physiquement, ils sortent d'une période compliquée, le Covid, que là, ils vont avoir 15 jours. Je pense que cette période-là va faire du bien aux 3 premiers. 3 qui est sur 2 défaites. Clermont, aujourd'hui, qui a perdu ici. Mais bon, ils étaient sur 4 victoires consécutives. D'ailleurs, nous aussi, on est 4 victoires consécutives. 6 victoires sur les 7 derniers matchs. On commence à avoir de la gueule quand même. Mais ils vont se refaire la santé et ils vont repartir. Mais je ne vois pas comment les 2 premières places vont échapper à 3, Clermont et Toulouse. Pour moi, les 2 accessions seront dans ces 3 équipes-là. Après, juste une parenthèse, il faut que certains joueurs de Clermont soient bons perdants quand même. Il y a des attitudes en sortant, le fils du coach en plus. Bon, il faut accepter de perdre des fois, même si l'adversaire a un peu de chance, et il faut continuer à respecter les gens. Les défenseurs doubles, c'est pas toujours la même défense, mais on voit plus trop de gestes un petit peu parasites. En fait, il n'y a plus d'erreurs. La confiance favorise aussi le fait que tu es plus sûr dans tes gestes, tu es moins fébrile, donc tu es plus spontané. Mais c'est aussi ce qui a fait qu'on s'est remis à faire des résultats, tout simplement. Des gardiens performants, des défenseurs qui ne font pas d'erreurs, etc. Voilà, ça fait partie des progrès que nous avons affichés depuis plusieurs semaines. Alors ça s'est concrétisé d'abord par des nuls, puis par des victoires. Voilà. Mais aujourd'hui, on savait, dans ma causerie, j'ai dit, il ne faut rien leur donner, parce que c'est une équipe qui exploite. À Guingamp, ils ouvrent le score sur une perte de balles de Niakate, là, ils sont au pressing. Bon, ben là, si tu te flingues, tu es mené 1-0 au bout de 13 minutes contre eux de cette manière-là, bon, ils te roulent dessus après. Donc il fallait qu'ils sentent de la résistance, de l'opposition, que ça défendait dur, fort. Voilà. Et après, nous, exploiter toutes les situations. Alors, mais c'est sûr que ça fait partie de nos progrès. On ne fait plus de cadeaux à l'adversaire. Et il faut qu'ils aillent chercher maintenant. De mémoire, à part un ou deux ballons perdus dans le milieu, on a vu très peu de ballons qui pouvaient donner des munitions. Oui, bien sûr. Et surtout dans nos 30-35 derniers mètres. Après, on a un attaquant aujourd'hui qui nous permet peut-être de raccourcir un peu la préparation aussi, par rapport à son profil. Voilà. Non, on a appris de nos erreurs. Alors, les progrès ont mis un certain temps à venir, mais là, aujourd'hui, on récolte un peu le fruit de toutes les analyses, de toutes les erreurs qu'on a faites, et j'espère que ça va continuer. Mais franchement, on peut être très, très fier de ce qu'on fait là. C'est monstrueux. Hein. Donc, en termes de points pris, de parcours, je ne sais pas si on se rend compte, c'est monstrueux, quoi. Tu l'avais dit avant le match, en cas de victoire, c'était synonyme de maintien. Ah ben là, je peux annoncer qu'on est en Ligue 2 l'année prochaine à 8 matchs de la fin. Alors qu'on avait 13 points quand on est parti en vacances au mois de décembre. Aujourd'hui, avec 40 points et notre goal average qui est à plus 4, je
je peux affirmer qu'on est en Ligue 2 l'année prochaine à 8 matchs de la fin. Donc rien que pour cela, l'ensemble du groupe est vraiment à féliciter. Maintenant, on a ce challenge qu'on s'est fixé de se maintenir dans les 10 premiers. Voilà. Donc là, ce soir, on a un petit peu ancré un petit peu notre place dans les 10 premiers. Et je crois que compte tenu de ce qu'on a vécu avant, s'installer confortablement dans ces 10 premières places serait déjà un super challenge. Aujourd'hui, on a 40, il faut viser la barre des 50. Voilà. Pas se projeter sur autre chose. Le match qui vient, voilà, on a 15 jours. On a Mehdi Merguem aujourd'hui qui a joué une demi-heure. Amine qui a joué 45 minutes à la réserve, qui va jouer contre Strasbourg. On a, comme par hasard, au moment où on enchaîne les matchs les victorieux, on a toutes nos forces vives qui sont disponibles. Là aussi, c'est toujours... Bon, donc voilà, il y a... voilà, on aura d'autres options, peut-être des options parfois avec plus de maîtrise technique, peut-être moins de solidité, mais on pourra peut-être produire aussi d'autres choses différemment. Voilà, donc... Une autre satisfaction, c'est les entrants. Ouais. Dans un match comme ça, c'est important. Ouais, tout à fait, surtout qu'on avait puisé, on avait fatigué, donc les entrants étaient bien, voilà. Mehdi, donc Vini qui rentre bien, ça fait 2 matchs on sent qu'il est en canne, il est dangereux. Voilà, parce que Mika, Kenny, ce soir, c'est les premiers changements, parce que je les ai sentis un peu moins influents dans le jeu, ils ont le droit, hein. Ils ont ces 2 acteurs principaux aussi de nos bons résultats, mais ce soir, ils étaient moins bien, et les copains ont pris le relais très très bien. Même j'ai apprécié la rentrée d'Ousmane Sissoko en pointe en fin de match, là, qui obtient le corner, qui a cavalé, qui est généreux. Greg, qui s'est ainsi à jouer dans le couloir, et là, qui rentre dans les 3 milieux. Non, c'est bien, mais l'état d'esprit... Aujourd'hui, on s'en est sorti parce que le groupe a gardé un état d'esprit très, très positif. Et dans les périodes difficiles, c'est ce qui vous sauve. Et aujourd'hui, ce sentiment de mentalité collective, il est exacerbé en plus par les très bons résultats. Mais il faut garder ça, Là, on va passer une trêve internationale royale. Voilà. On va pouvoir savourer. On a 3 jours d'entraînement cette semaine et un très bon match amical contre une Ligue 1. Voilà. Et puis après, on aura tout loisir de préparer le déplacement à Toulouse. Mais on se fixe pas de limite maintenant à chaque match qui vient. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, voilà, on veut continuer à avancer. Voilà. Donc, on a des beaux matchs à jouer. On va à Toulouse. Après, par rapport à cette première partie de tableau, entre la 5e et la 10e, on joue Auxerre chez nous, on joue Sochaux chez nous, on joue Valenciennes chez nous. C'est que des équipes qui sont dans ce championnat-là, de la 6 à la 10. Donc on a toutes les cartes en main, si on continue, pour être capable de conforter cette place-là dans cette première partie de tableau. Aujourd'hui, on avait parlé dans la conférence de presse d'avant-match des qualités de cette équipe clermontoise, que vous avez quand même réussi ce soir à bien contrarier dans la mise en place de son jeu aussi. Oui, bien sûr, mais ça n'a pas été simple. Ils nous ont quand même fait cavaler, il a fallu faire des efforts, il a fallu souffrir. Mais l'équipe respecte bien l'organisation. Cette organisation commence à être très, très bien assimilée. Les garçons communiquent, sont solidaires. Voilà, il y a une couverture mutuelle qui se fait. On a des joueurs capables de faire beaucoup de courses. Je pense à Aurélien Guiamba au milieu, qui est capable d'aller, parce que dans un milieu à 3, c'est toujours difficile d'aller chercher le joueur de côté de l'équipe adverse. Mais voilà, on est généreux, on fait les courses. Mes 2 attaquants qui font leur part de travail. On savait qu'aujourd'hui, entre les 2 centraux, il y avait Magnin et Gastien qui décrochaient beaucoup et qui faisaient le jeu. Il fallait être patient, venir autour, les contrarier, les gêner. Mais ouais, on est bien organisé. On est bien organisé, mais... Sincèrement, on l'a toujours été. Mais notre organisation, elle explosait à travers des erreurs individuelles, comme disait Pierre-Henri. Et ça foutait en l'air l'édifice qu'on avait construit à chaque match. Là, aujourd'hui, c'est la même chose, parce qu'on a toujours été très cohérents tactiquement, que ce soit à 4 ou à 5, toujours. Tous les entraîneurs qui nous ont rencontrés vous le diront.
Mais comment t'expliques les buts à la 95e sur un coup de pied arrêté, ou t'es lobé, ou un CSC, bon, voilà. Et ça, on a déjà éliminé ça, et c'est une énorme différence. Avec aussi, je vous dis, j'insiste parce que c'est un poste qui m'est cher. Voilà, on se rend compte que Baptiste, à un moment donné, ça lui a fait peut-être de bien. On sait que Martin a fait un super intérim. Et là, voilà, on voit le vrai Baptiste Valette. Le vrai Baptiste Valette. Mais qui est autoritaire, qui est présent, qui est net dans ses arrêts, qui a un bon jeu au pied. Voilà. Et je suis très heureux pour lui. Parce que ça n'a pas été simple. Eux aussi, ils ont gardé toujours une mentalité entre les deux exceptionnelle. Mais Baptiste a travaillé dur. Un fait de jeu a fait qu'il est rentré à Châteauroux. Et depuis, on ne cesse de gagner. Donc, je suis content aussi pour lui, pour eux, parce que Martin va bientôt revenir dans le groupe, je pense. J'espère qu'il sera là à Toulouse. Donc, mais là aussi, ça, c'est un élément important. Tu ne peux pas être ambitieux. Tu ne peux pas avoir une équipe de football ambitieuse si à ce poste-là, tu n'as pas quelqu'un de rayonnant, d'autoritaire. Et ce soir, Baptiste a été rayonnant et autoritaire. Par rapport à la situation qui est à la trêve, coach, tu as soulevé les joueurs du maintien, naturellement. Sur les 8 dernières journées, ça va être un petit peu les souder sur un autre objectif. Non, là, je te dis, dans un premier temps, là, sur les journées qui viennent jusqu'à fin avril, c'est comment conforter notre place là, dans les 10 premières places. Donc, après, c'est sûr que si on continue à avancer au rythme où on avance depuis quelques matchs, peut-être qu'à 3 matchs de la fin, on révisera encore cette ambition et ça pourra devenir un rêve fou. Mais là, dans un premier temps, il faut rester très calme, il faut garder la tête froide. Et là, ces 2 résultats contre les 2 leaders, 2 victoires consécutives contre le premier et deuxième, nous permet de nous installer dans cette première partie de tableau et de pouvoir être convaincus et se donner les moyens de se maintenir définitivement dans cette première partie de tableau d'ici la fin de saison. Après, je te dis, à 3 matchs de la fin, fin avril, début mai, voilà, on regardera peut-être autre chose, mais bon, à un moment donné, je pense qu'on va ralentir la cadence, hein, ou à moins qu'on fasse une fin de championnat comme Le Havre en 2016, qui avait gagné 10 matchs consécutifs pour échouer d'un but en montant, mais bon, ça arrive une fois tous les 40 ans. Donc, non, aujourd'hui, vraiment, je te dis, tu vois, une barre sur 8 matchs à jouer, c'est raisonnable de penser qu'on peut atteindre 50 points. Et 50 points sur la saison, compte tenu de ce qui nous est arrivé jusqu'au mois de décembre, ça serait déjà une énorme satisfaction, une énorme performance. Donc voilà, n'allons pas trop vite en besogne. Gardons les pieds sur terre et continuons à garder cet état d'esprit parce qu'aujourd'hui, voilà, on a été capable de souffrir pour gagner un match. Hier, je vous ai donné l'exemple de Tuchel qui disait l'Atlético Madrid, on a rivalisé parce que quand une équipe qui est habituée à souffrir, on a montré qu'on était capable de souffrir. J'en ai parlé aux joueurs aussi. Je dis, il ne faut pas que parce qu'on a gagné des matchs ces temps-ci, on n'ait plus la capacité à accepter que ce soit dur de souffrir, de courir, de faire les efforts. Et tant qu'on a ça, tant qu'on a cet état d'esprit, ben voilà,